L'étude de l'anglais et du français, j'en aperçois maintenant, est extrêmement heuristique, extrêmement féconde. Parce que c'est le seul moyen, quelque part, de comprendre qu'un même mot, écrit de la même manière, peut se prononcer différemment. Et ça, c'est quelque chose presque d'impensable, quelque part. Parce que même quand vous comparez le français à l'espagnol ou l'italien, ça ne s'écrit pas exactement de la même manière. Par contre, en anglais et en français, vous avez des centaines de mots français qui sont repris textuellement, littéralement, en anglais. Et à ce moment-là, on s'aperçoit que le texte écrit peut être lu, prononcé de façon extrêmement différente. Et ça, c'est à la base de mon travail actuel. Donc j'avais cette information sous la main, mais je n'ai pas su l'exploiter comme il fallait suffisamment tôt, si on peut dire. Effectivement, je me souviens quand j'étais même en classe de 8e, en CM1, il y avait déjà eu des cours d'anglais. Et il y avait le mot accident qui était arrivé, there has been an accident, et là j'avais remarqué que le même mot écrit de la même manière ne se prononçait pas de la même façon en français et en anglais. J'avais à l'époque 8-9 ans. Et ça m'a marqué, mais c'est maintenant que ça revient, effectivement. L'anglais nous apprend, c'est ce que j'appelle d'ailleurs la notion de neutralité. C'est-à-dire qu'un même mot, écrit de la même manière, va devoir se prononcer différemment, non seulement parce que ce n'est pas la même langue, mais aussi parce que, selon le contexte, il doit être prononcé différemment. Ça, c'est la nouvelle théorie que j'ai développée de la neutralité. C'est-à-dire qu'un même mot peut, par exemple, si on doit passer au masculin ou au féminin, ce n'est pas l'écrit qui marque le masculin ou le féminin, c'est l'oral. Et l'oral, il est déterminé par l'environnement, par le contexte de la relation qui existe à ce moment-là. L'oralité, c'est quelque chose d'interactif, beaucoup plus interactif que l'écrit, évidemment. Quand je dis je ou tu, je sais à qui je parle. La personne est en face de moi. Alors que quand je l'écris, bon, c'est pas clair. Donc, effectivement, cette idée que le même mot bon, par exemple, prendre le mot bon en français, eh bien, on a eu le tort de vouloir l'aligner sur l'oral, et donc on écrit bon et bonne, alors qu'en réalité, il suffirait d'écrire bon et savoir que ça se prononce bon si c'est au masculin et bonne si c'est au féminin, sans que ce soit écrit de cette façon. Et ça, c'est aussi un progrès considérable, mais on voit bien que finalement, ces données-là sont fournies de toute évidence, mais on n'en tire pas toutes les conclusions.